Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Inside Clubhouse with Lola. Si vous êtes matinaux, vous l'avez obligatoirement croisée. Elle est la vitamine C de Clubhouse, tant elle diffuse sa bonne humeur. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Jakowski. Bonjour Géraldine. Hello Lola, Alors, et merci de cette pêche et de ce dynamisme. est-ce que tu préfères que je dise Géraldine ou G comme c'est le cas sur Clubhouse ? Eh ben, on y va pour Géraldine. Génial. Alors en tout cas, merci d'avoir accepté de passer un moment avec moi, avec nous, et de m'avoir accordé ta confiance pour cet entretien. Je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser vos questions à Géraldine. Alors avant d'entrer dans le sujet, on va un peu parler de Clubhouse si tu le veux bien. Depuis combien de temps es-tu sur le réseau ? Écoute, je suis arrivée, je pense, le 10 février sur le réseau Clubhouse. Et tu animes tous les matins les Morning Boosters. Qu'est-ce qui te plaît tant sur Clubhouse que tu n'as pas trouvé sur un autre réseau ? Écoute, c'est vrai que comme je fais partie des early adopters, j'ai eu libre cours, j'ai laissé se développer toute ma créativité sur Clubhouse. Donc quand je suis arrivée, début février, j'ai eu cette période d'observation où j'ai pu assister à différentes rooms, découvrir aussi, les, professionnels et les, tous ceux qui, étaient déjà présents et lançaient leur room, voir un petit peu quelles thématiques étaient prisées sur Clubhouse et à un moment donné, je me suis lancée, sur une matinale parce que le matin, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie et ça fait longtemps que j'ai envie de la transmettre cette énergie depuis, surtout depuis cette période, covid et là, et ben, en fait, j'ai fait du test and learn la première semaine. C'est marrant, j'ai encore un screenshot de la première room que j'ai lancée et elle n'était pas du tout brandée comme l'est aujourd'hui le Morning Booster. Mais, voilà, c'était vraiment l'intention de transmettre énergie et motivation et puis surtout se soutenir entre entrepreneurs. Et est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'être dans un autre espace-temps ici, où la notion du temps ne serait pas la même que dans la vraie vie ? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça parce que c'est vrai que, souvent, bah, on va se donner un timing, on va se dire: «Bah, tiens, ma room va durer 1 heure et puis on va aborder ça, ça, ça». Mais en fait, il se passe tellement de choses sur Clubhouse, enfin la magie opère à chaque room. Donc à chaque fois, il va y avoir des intervenants qui vont prendre la parole et qui vont faire que d'autres vont avoir envie de rebondir. Ça, c'est un terme qu'on aime bien sur Clubhouse, par rapport à ce qui a été dit et régulièrement, le Morning Booster, en fait, et ben, c'est un 8h30, 10h30. Alors Géraldine, j'avais envie de te recevoir aujourd'hui parce que comme beaucoup, j'avais la sensation de te connaître mais sans vraiment te connaître. Ta petite enfance, tu la passes dans une résidence cossue en banlieue parisienne, à Argenteuil, dans une famille originaire de Pologne. Et puis cette période, c'est un peu comme celle de l'âge d'or chez Jean-Jacques Rousseau. Tu es baigné dans un cadre idyllique et à la suite de certains événements, tu perds progressivement l'innocence et un peu le bonheur. Alors qui était cette jeune Géraldine ? Alors la jeune Géraldine, elle était, donc très communicante comme je le suis aujourd'hui, dynamique, elle avait des rêves plein la tête, elle adorait aller à l'école pour voir plein de monde, pour voir ses amis chaque jour. Elle adorait descendre dans la cour de sa résidence qui était immense, où, il y avait plein de loisirs. C'était comme un centre aéré au pied, de la résidence, voilà, et la jeune Géraldine, elle, prenait des cours de danse au Coma d'Argenteuil, 2 à 3 fois par semaine et j'ai fait aussi beaucoup de spectacles de danse. Donc, elle montait sur scène, elle avait l'occasion de monter sur scène régulièrement, au travers de ces spectacles de danse et c'était fabuleux et c'est vrai que, à l'un des Morning Boosters, on a parlé du sport et de tout l'apport du sport dans notre construction en tant qu'enfant, en tant que jeune et notamment au travers le développement de notre cerveau aussi. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est une grande richesse aujourd'hui d'avoir pu faire 20 années de danse, de pratique de la danse. Et c'était de la danse classique ? Alors, ce qui était génial au Coma d'Argenteuil, c'est que, en fait, chaque jour, il y avait une thématique, comme le Morning Booster, par rapport à la danse. Donc, si tu veux, le lundi, je pouvais faire de la danse classique. Donc, mon cours, c'était danse classique.
Le mercredi, c'était de la danse rythmique et le vendredi, c'était de la modern jazz. Donc c'était génial de s'ouvrir à tous ces rythmes de danse. Et puis, il y a des choses un peu pas évidentes qui se passent dans ta vie et tu te retrouves un peu plus loin dans un cadre un peu moins sympathique. C'est ce que tu m'as dit appeler une jungle. Et là, tu deviens très vite adulte. Oui, en fait, de cette résidence idyllique, quand mes parents ont eu le souhait de déménager pour avoir plus grand, malheureusement, désolée, hein, j'emploie jamais ce mot morning booster, mais je me suis retrouvée donc à la ZUP d'Argenteuil. Et donc là, c'est vrai que ma vie a changé. Je me suis retrouvée donc, dans la jungle, et j'ai dû m'adapter tel un caméléon, m'adapter aux gens que j'avais autour de moi. Donc, c'est vrai qu'au niveau des études, le lycée, j'ai gardé cet ancrage par rapport au lycée puisque je n'ai pas changé, de lycée. Mais au niveau de mon environnement de vie, c'est vrai que ça a été un passage un peu difficile où à la ZUP d'Argenteuil, bah, voilà, il fallait, être caméléon, donc voilà. Tu m'as expliqué que tu avais développé à ce moment-là ton énergie masculine. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'univers du développement personnel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'énergie masculine? Et bien, en fait, dans nos personnalités, c'est vrai qu'on a de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, alors plus ou moins développée. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans un environnement en tant que femme, quand on se retrouve dans un environnement où on ne se sent pas en sécurité, donc on se sent en insécurité, à un moment donné, on va développer justement, bah, moi j'ai développé mon énergie masculine. Donc c'est vrai que ce fut une époque où, bah, je m'habillais plutôt comme les garçons et j'étais devenue peut-être, en quelque sorte un garçon. Et puis tu passes ton bac, là tu es passionnée de mode et déjà tu as l'âme d'une entrepreneuse puisqu'à 18 ans, après une formation de photo, tu deviens photographe indépendante pour couvrir des événements, des concerts. Mais assez rapidement, tu rentres dans des grands groupes comme Bouygues Télécom, Air France, Galeries Lafayette ou Monoprix. Et là, c'est un grand saut. Donc finalement, le côté artiste, c'est pas ce qui te rassure, c'est pas ce qui te tente. En fait, ouais, j'ai eu, l'opportunité d'avoir une MJC au pied de mon immeuble, à Argenteuil, enfin à proximité de chez moi et là, c'était fabuleux les MJC. Je ne sais pas si, certains d'entre vous ont connu ça, mais en fait, on pouvait, tout comme sur Clubhouse, développer, se déployer au travers de toute notre créativité et moi, c'était la photo. Donc je passais des nuits étant jeune, étant étudiante, à développer des photos que j'avais prises en noir et blanc dans des labos photos, révélateurs, fixateurs. C'était fabuleux et j'avais un maître de photo assez exceptionnel. Et donc très rapidement, je me suis acheté du matériel, du beau matériel, donc un matériel professionnel. Et puis moi qui étais passionnée de mode et qui passais mes nuits aussi à découper des photos dans les magazines de mode, des photos de femmes, de défilés, de haute couture, je me suis lancée en tant que photographe indépendante. Donc c'était marrant parce que je vivais chez mes parents, chez ma maman, et j'ai tiré une deuxième ligne téléphonique. À l'époque, les numéros de téléphone, c'était encore des numéros à 8 chiffres et j'avais ma carte. Je me suis fait des cartes en tant que photographe professionnel et ça, c'était assez excitant et passionnant. Sauf que, pour mes parents, en fait, à l'époque, en 1995, eh bien, en fait, être photographe, c'était pas un métier et donc en fait, vraiment, voilà, on m'a orientée à poursuivre mes études et à avoir un «vrai métier» entre guillemets. Mais déjà, tu sens au fond de toi que devenir ton propre patron, c'est quelque chose qui te tente. Oui, clairement, clairement, clairement et je sens aussi que j'ai cette, force en fait, enfin j'ai cette, oui, capacité à pouvoir développer mon propre business. Et donc, parallèlement à ta brillante carrière au sein de grands groupes, tu deviens bénévole au sein de l'association Colibri, que mon invité d'hier, Arthur Aubeuf de Time for the Planet, doit bien connaître, puisque Colibri se mobilise pour la construction d'une société écologique et humaine. Et là, tu organises un événement, un gros forum. Oui, alors en fait, Colibri, l'ONG Colibri qui a été, créée par Cyril Dion et Pierre Rabhi, que je ne présente plus, hem, elle est arrivée à moi durant ma reconversion.
C'est-à-dire que j'avais quitté à un moment donné, et on va en parler plus tard, le monde de l'entreprise. Et avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'avais le besoin d'avoir cette transition. Et cette transition, comme au niveau de mon environnement de vie personnelle, je m'étais rapprochée de la nature, je vivais à la campagne. Cette transition, je l'ai trouvée au sein de cette ONG Colibri. Et ça a été passionnant. Et effectivement, j'ai organisé le premier forum Oasis de Colibri. C'est un forum qui regroupait de 100 à 150 personnes qui avaient le souhait en 2016 de créer des tiers-lieux, ce qu'on appelle des tiers-lieux aujourd'hui. Donc ce sont des lieux où le collectif est très fort. Donc ça a été aussi passionnant d'organiser, de rencontrer ces gens qui avaient envie de changer de vie, qui avaient quitté la grande ville pour s'orienter vers des lieux de vie collaboratifs. Donc on était vraiment sur des thématiques, le participatif, le collaboratif, l'intelligence collective qu'aime tant Ophélie. C'est un premier pas vers la suite finalement. Et puis, dans ta vie professionnelle, après une séparation et un beau bébé aujourd'hui, tu rencontres un homme qui va en quelque sorte changer le cours de ta vie, puisque tu découvres grâce à lui le développement personnel. Yes. Et ça, c'est quelque chose que tu connaissais, mais que tu n'avais jamais vraiment approché de près. Oui, 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 parce que, en fait, quand on grandit, quand on évolue dans le monde de l'entreprise, hem, comme on est au contact de plein d'individus chaque jour, en fait, ça nous apprend aussi à mieux nous connaître nous-mêmes. Donc, au contact d'individus, au contact de managers, de directeurs, on peut aussi commencer à comprendre, quelles failles, de on a au niveau de nos caractères de notre caractère, de notre personnalité ou quelles sont les thématiques sur lesquelles on devrait travailler. Même moi, en tant que grande communicante, il y avait plein de choses sur lesquelles il fallait que je travaille. Et c'est un premier tournant par la suite qui marque ton parcours, ce sont les tentes rouges. Alors, moi, je ne connaissais pas les tentes rouges de Paris. Explique-nous ce que c'est. Oui, alors déjà, donc toi, tu as parlé de la personne qui a changé ma vie dans le sens développement personnel parce que Ouais. oui, effectivement, lui, dans sa famille, et c'était génial de se retrouver au au cœur de cette famille, eh bien, ils avaient tous fait du développement personnel, mais très jeunes dans leur vie et ils étaient donc psychothérapeutes, mon ex-belle-mère était psychomotricienne, voilà, ils travaillaient tous sur l'humain, l'individu, le développement de soi, et c'était mais passionnant. Et moi, j'arrivais dans ce monde comme un enfant arrive, au parc Disney. Pour moi, c'était fabuleux tous ces gens qui se connaissaient mieux au travers, du développement personnel. Et donc, on ne m'a surtout pas dit: «Il faut que» et on m'a laissé faire. Donc, Ça c'est change vrai que tout. ça change tout, c'est-à-dire que j'ai pris le temps. On pouvait me passer des messages, mais en toute bienveillance et j'ai pris le temps, moi, de trouver mon chemin de développement personnel et il y a une femme extraordinaire que je vous invite, à découvrir, qui s'appelle Camille Sfez, qui a lancé il y a 10 ans, à Paris, le Cercle des Tentes Rouges et en fait, le Cercle des Tentes Rouges, c'est un cercle de femmes comme le faisaient, les tribus amérindiennes ou les tribus africaines, où au moment de leurs règles, les femmes étaient sorties du village et étaient dans une hutte à part entière, un petit peu en dehors du village, où elles pouvaient se retrouver et là, elles faisaient du feu de camp et elles partageaient entre femmes et donc c'est un peu ça, en fait, que Camille a créé à Paris et donc en fait, dans ce cercle des Tentes Rouges, là, on se retrouvait hors du temps, pendant 1 heure, entre femmes, avec quelques rituels amérindiens. Donc c'est drôle d'intégrer cela pour faire une pause dans nos vies actives. Euh, euh, et euh, voilà, donc il y avait des femmes, des expats, il y avait des étudiantes étrangères qui avaient besoin de se réunir et de se retrouver au sein d'une communauté. Et c'était le cercle des Tentes Rouges. Et là, ça a été un premier pas. Et l'idée, c'est de partager ces expériences de vie, c'est ça?
Ouais, en fait, moi, ce que j'y ai trouvé, en fait, à un moment donné, ce que j'y ai trouvé, c'est que c'est vrai qu'en entreprise, j'ai beaucoup été confrontée au jugement et à la jalousie. Voilà, très régulièrement et ça, à un moment donné, je ne supportais plus et c'est vrai que dans ce type de cercle ou d'environnement, en fait, il y a pas de jugement, pas de jalousie et en fait, on vient là pour partager de l'expérience et ce qui va enrichir les autres, c'est nos partages d'expérience. On n'est ni dans le conseil, ni dans le coaching, ni dans la psychothérapie. C'est vraiment un partage d'expérience. Et c'est se soutenir au travers des expériences et des unes et des autres. Et alors justement, en février 2014, c'est la révélation, grâce à d'autres femmes, à Woman Within. Ouais, 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 ouais. Alors je ne sais Donc pas c'est si tout vrai le que, monde connaît Woman Within, j'ai découvert aussi avec toi. Et là, c'est un alors, véritable voyage initiatique à l'intérieur de toi-même. oui, mais là on est dans le vrai développement personnel et ce n'est pas une secte et ce n'est pas, on n'est pas perché et on n'est pas dans la spiritualité, c'est juste de pouvoir travailler sur soi et c'est vrai que ça s'est un peu démocratisé dans la société, Dieu merci, parce que parfois on nous regardait parmi nos cercles d'amis, on nous regardait d'un œil en disant: «Oh, mais ils sont dans une secte». Non, non, pas du tout. On va juste dans des week-ends pour mieux se connaître et pour renforcer notre confiance et notre connaissance de nous et pouvoir eh bien, mieux évoluer dans la société, tout simplement. Mais je veux bien en parler. Alors en fait, en premier lieu, il y a le Mankind Project, le MKP. Donc en fait, ce sont des Américains qui ont lancé ça. Il y avait un thérapeute, un ancien Marines et un ingénieur qui se sont dit, dans nos sociétés occidentales, les hommes ont du mal, parfois, pour certains, à trouver leur place, que ce soit au sein de leur famille ou au sein de la société. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces rites initiatiques ou ces initiations qui pouvaient y avoir dans les sociétés amérindiennes ou qui existent encore dans les sociétés africaines. Donc, tous les trois, on va créer un process initiatique pour les hommes occidentaux du 20e siècle et on va mettre ça en place. Et donc, ils se sont lancés dans ça. Et ça existe, c'est très développé. Donc, en France, il y a 12 week-ends de 2 jours et demi par an. Il y en a en Afrique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, il y en a partout en France. Et les hommes reviennent transformés. Donc, c'est très intéressant au niveau de l'évolution et c'est un véritable cadeau qu'ils se font. Donc, ce sont des week-ends qui sont confidentiels, hein, mais enfin, je veux dire, et c'est pas du tout des week-ends perchés. Et puis, bah, leurs femmes se sont dit, mais attendez, attendez, attendez. Nous aussi, on veut, on veut notre week-end d'initiation de femmes. Nous aussi, on veut s'entraider entre femmes pour mieux se connaître et pour guérir certaines blessures. Donc, on va créer aussi un process pour les femmes. Et donc, en fait, de là, en sont nés deux process. Le Woman Within, donc pour à la quête de sa puissance intérieure, donc ce que moi j'ai fait, et le Woman in Power pour à la quête de sa femme sauvage, donc à la recherche de son énergie masculine, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc voilà, et là ça a été une révélation, et c'est vrai que j'en suis sortie transformée, et que depuis je suis une nouvelle femme. Oui, je crois que tu n'es pas la seule, puisqu'il y a plus de 20 000 femmes qui ont participé à ces week-ends, en tout cas en France. Donc c'est quelque chose de fort, j'imagine. Alors c'est quelque chose de fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous vient des États-Unis. Et donc, quand vous faites votre week-end en Angleterre, en France ou en Suisse, ce sont des Américaines ou des Anglaises qui sont les leaders de ces week-ends. Et là, vous avez toute l'énergie américaine qui vous est transmise. Et je peux vous dire que quand vous sortez de ces week-ends, en fait, le tout est possible. Vous incarnez le tout est possible. Et Et, c'est comme ça aussi que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. et c'est là que tu découvres ton why. Oui, Et c'est quoi un why pour ceux qui ne sauraient pas? alors c'est vrai que trouver son why, c'est une thématique qu'on aborde le jeudi dans les Morning Boosters. Trouver son why, eh bien en fait c'est trouver sa mission de vie, son projet de vie. C'est aussi trouver sa raison d'être et on en parlera le 22 avril avec Sylvain Raymond qui sera à mes côtés au Morning Booster, qui a coécrit le livre Nos raisons d'être.
avec Cyrielle Ariel. Donc trouver son why, c'est vraiment ça, c'est trouver sa raison d'être, hem et sa mission, en fait. Comment je peux aider le plus grand nombre? Et alors, tu m'as confié en préparant cette interview que ça a été un choc tel que tu ne reconnais plus le monde qu'il y a autour de toi, tu ne reconnais plus le monde de l'entreprise. Et puis, comme beaucoup d'entre nous dans ces cas-là, bah, tu quittes tout et tu te mets à ton compte et tu crées ta propre structure, You Will Digital. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est tellement riche de mieux se découvrir que quand tu es dans le monde de l'entreprise et c'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, vraiment, vraiment, hein. Chacun prend le temps dont il a besoin, mais quand tu te retrouves face à des gens, hem, avec le avec lesquels tu n'arrives plus à communiquer parce qu'on n'a pas le même langage. Toi, tu es dans l'empathie, heu, l'ouverture, tu es à l'écoute, tu as envie d'être force de proposition. Tu proposes des initiatives et qu'en face, on te dit: «Non, non, mais enfin, c'est pas tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas être force de proposition, ce n'est pas ta place». Enfin voilà. À un moment donné, je n'arrivais plus à communiquer avec certaines personnes dans le monde de l'entreprise et puis, j'étais plus en phase avec cette hiérarchie, mais tout ça a bien changé depuis, hein. Ça a vraiment changé, ça a évolué, j'en suis sûre et donc du coup, bah, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise et de me mettre à mon compte. Et c'est là que la G que l'on connaît sur Clubhouse prend toute sa place et tout son sens. Et, euh, Yes. et là, contrairement à nous, enfin à beaucoup d'entre nous, et comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, tu as la chance inouïe dans ton parcours professionnel de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et surtout de te trouver au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est pas, ça n'est pas rien finalement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, ça, c'est vraiment ce que je mets en avant quand on est entrepreneur, au travers de l'audace et là aussi, ça, on en parle souvent au Morning Booster parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, hem, pour réussir, voilà, il faut développer cette capacité à l'audace. Il faut être audacieux. C'est-à-dire qu'il faut savoir pousser les portes, les bonnes portes. Il faut savoir se connecter ou contacter, des personnes que l'on sait, qu'ils peuvent vous aider, qu'ils peuvent vous faire grandir. Il faut pouvoir aussi, et savoir s'entourer des bons mentors. Comme je le disais ce matin, moi depuis que je suis entrepreneur, je suis coachée, j'ai un coach, donc choisir son coach et le bon coach et puis j'ai des mentors, des serial entrepreneurs, des gens qui ont réussi, qui vont m'aider, qui vont m'épauler, qui vont m'ouvrir leur réseau. Parce que quand on est entrepreneur, le principal, le plus important, c'est le networking. C'est de s'ouvrir aux autres, c'est d'aller networker, c'est d'intégrer des clubs d'entrepreneurs ou un club d'entrepreneurs. C'est, voilà, quand je suis dans une soirée networking, c'est de pouvoir savoir avec quelle personne je vais me connecter pour euh, soit qu'ils deviennent un business partner, soit pour que justement ils me mettent en relation avec les gens qui vont me faire grandir et évoluer. Donc pour Et tout réussir, ton ça, conseil, oui. c'est n'avoir peur de rien, oser, pousser les portes. Et puis, un peu comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, c'est jamais sur un malentendu, en fait. Jamais. En fait, la vie n'est faite que de synchronicité. Et pour moi, chaque rencontre, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de. Déjà, c'est moi qui déclenche les rencontres que je fais dans la vie. Euh, et ces rencontres, ce n'est pas un hasard. Chacune des rencontres que tu fais dans ta vie, que tu sois journaliste comme toi, Lola, ou que tu sois entrepreneur, ce sont des rencontres qui forcément vont évoluer, je parle pas de business, hein, mais forcément qui vont t'enrichir. Si tu fais les bonnes rencontres, ça va forcément t'enrichir et ça va faire partie de ton expérience et ça va te permettre de grandir et d'évoluer encore. Donc, forte de ton expérience, en fait, tu commences à accompagner, à coacher des entreprises, des porteurs de projets, en leur conseillant un positionnement, un branding. Et ça c'est vraiment ce qui te plaît. C'est vrai que, hem, rapidement, tout en ayant mes activités avec Huil Digital eh bien, en fait, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider et je vois ce que j'apporte à mes clients entrepreneurs quand je les accompagne par rapport à mes prestations de services. Mais je dis moi, je me dis que c'est plus que je veux leur apporter et en fait,
surtout pendant mes années WeWork, parce que rapidement j'ai intégré un espace de coworking qui s'appelle WeWork, notamment le flagship qui est rue Lafayette, où on était 2500. Donc là, c'était vraiment un endroit et un espace dans lequel j'étais comme un poisson dans l'eau. Et rapidement, je me dis, moi, je me suis lancée et j'ai envie d'aider tous ceux qui ont une idée de passer de l'idée au projet. Parce que en fait, dans notre monde, il y a une multitude de personnes qui ont des idées et des idées qui sont excellentes, mais qui ne passeront jamais à l'action. Et moi, en fait, à ce moment-là, comme je suis passée à l'action, je me dis, voilà, je vais proposer du coaching pour tous les porteurs de projets pour qu'ils puissent passer, pour leur mettre le pied à l'étrier, comme j'ai eu la chance de l'avoir moi, et pour qu'ils passent à l'action. Mais tu penses que les gens qui ont des bonnes idées, ils ont peur, ils procrastinent? Ouh là là, alors ça par contre, on pourrait le développer longuement. Il y a plein de choses qui se passent pour eux. Il y a le contexte sociétal, il y a le contexte familial, il y a la peur, bien sûr, la peur de devenir entrepreneur, d'être à son compte, De l'échec? de sortir de sa zone de confort. Oui, il y a plein de choses. Et puis, c'est sans doute parce que tu as eu cette chance, toi, de rencontrer les bonnes personnes. Tu te découvres une mission, c'est être people connector, enfin une sorte de matcheuse, de Emma l'entremetteuse. Et ça, c'est... Je suis très dans Jane Austen, c'est pour ça en ce moment. Et donc, est-ce que ça marche aussi pour les bonnes copines célibataires? Non, Euh, j'arrête de te taquiner. J'arrête de te taquiner. Il y a quelques mois, tu découvres donc Clubhouse. Et là, c'est une nouvelle révélation lorsque tu mets en place les Morning Boosters. C'est quelque chose que tu as réfléchi un peu avant, à force d'écouter un peu ce qui se passe sur Clubhouse et de sentir qu'il y a un manque. Ou est-ce que c'est un peu égoïste dans le sens où bah, j'ai envie d'apporter, les autres aussi vont m'apporter. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'en 2018, chez WeWork, c'est ce que j'aurais aimé faire. En fait, dans cet espace de 2500 personnes, j'aurais aimé chaque matin organiser des workshops sur la motivation, sur l'énergie et pour les entrepreneurs. J'aurais adoré faire ça, même sur une scène pour qu'on se motive tous, pour qu'on fasse des exercices de motivation. Enfin, tu vois, j'aurais vraiment aimé apporter ça avec toute cette énergie et émulsion qui se serait créée. Et j'ai même lancé à un moment donné, en 2018, des entrepreneurs, des booster sessions chez WeWork. Sauf que j'ai mal communiqué et que ça n'a pas pris. Mais j'aurais adoré justement dire aux entrepreneurs. Enfin, mon objectif, c'était Eh oh, regardez, venez chez WeWork, regardez tout ce qui se passe chez nous là. Euh, on est entre indépendants, il y a des start-upers, il y a Thales qui a implanté son Digital Labs et on communique tous, on est tous au même niveau. Et en fait, on s'entraide. Regardez, on est tous sur des espaces de coworking, sur des tables, et celui qui est en face de vous, vous ne le connaissez pas, mais forcément, il a quelque chose à vous apporter, et forcément, vous avez quelque chose à lui apporter. Et c'est ça que je voulais créer chez WeWork, mais enfin voilà, c'était grand, il y avait du monde et puis, enfin voilà, c'était pas évident pour moi de créer cela, mais j'aurais adoré le faire. Et là, je me retrouve sur ce nouveau réseau social, sur Clubhouse, où j'ai la possibilité de pouvoir déployer ce que je veux déployer depuis 3 ans, en fait. Ces entrepreneurs Morning Booster que j'ai lancé le 22 février, c'est une matinale quotidienne. Tous les jours au rendez-vous, on est entre 50 et 100 sur différentes thématiques, des thématiques dynamiques autour de l'entrepreneuriat. Et on avance, on grandit. Il y a vraiment beaucoup de connexions qui se font au Morning Booster. Il y a des projets qui se co-créent grâce au Morning Booster. Et ouais, là, je suis vraiment en train de déployer, de me révéler au travers les Morning Boosters. Et j'adore ça parce que je permets aussi au plus grand nombre de se révéler, de se révéler au travers tout leur potentiel en prenant leur place au sein des Morning Boosters. Une vraie révélatrice de pépites, quoi. C'est ça. Et alors, j'imagine que pour révéler aux gens tout leur potentiel, ça ne se fait pas en un jour. Comment ça marche concrètement? Quel levier tu actionnes chez les gens?
Le premier levier pour, se révéler tout son potentiel, hein, que ce soit au travers de son projet ou au travers de sa mission de vie, c'est, déjà de renforcer, sa confiance en soi. Ça, c'est un premier step, un premier pas. Et puis ensuite, on va travailler, ensemble autour du projet, autour des valeurs qui gravitent autour de ce projet. Ensuite et surtout, moi, chaque porteur de projet ou entrepreneur, je les accompagne sur leur écrire leur storytelling. Ça, c'est fondamental parce que je constate que souvent, ils ne savent pas parler d'eux. Ils ne savent pas se raconter. Et en fait, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, pour fédérer, pour embarquer, autour de son projet, il faut savoir se raconter. Il faut savoir partager son expérience et parler de son parcours. Et au travers ça va forcément résonner, heu dans mon audience d'entrepreneurs. Forcément, dans mon parcours, il y a des choses, voilà, qui vont résonner pour certains. Je vais inspirer et c'est grâce à ça que je vais pouvoir embarquer les gens autour de mon projet et c'est ça que j'insuffle, à tous les porteurs de projets et les entrepreneurs que j'accompagne. Ouais, mais alors, pour être venu dans ta room avec mes angoisses, mes doutes, j'imagine que ces témoignages te renvoient à tes propres angoisses et doutes. Donc ça doit être épuisant d'une certaine façon. Alors, épuisant non, puisque moi, en fait, ces rooms et tu en as parlé tout à l'heure, me nourrissent et me remplissent d'énergie et je sais qu'Ophélie qui est à mes côtés depuis un mois, et qui m'aide beaucoup à co-créer autour des Morning Boosters, me dit la même chose. Vraiment, à transmettre, de l'énergie, à se motiver les uns les autres. Vraiment, tous ceux qui sortent de ces rooms sont vraiment je reçois, je sais pas 5 à 10 messages chaque jour, voire plus, à chaque fin de Morning Booster, je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui veulent me contacter, enfin il y a des gens qui veulent co-créer, enfin voilà, j'ai énormément de propositions de co-création de projets, mais nous, en fait, ça nous remplit vraiment, ça nous nourrit, d'énergie et de motivation et ça nous donne envie de continuer parce qu'on reçoit tellement d'ondes positives, après ces morning boosters qu'on va continuer et on va aller loin avec le morning booster. Ophélie qui montera tout à l'heure on stage avec nous si elle est d'accord. Et surtout, aux personnes qui sont dans l'audience, n'hésitez pas tout à l'heure à monter on stage pour poser davantage de questions à Géraldine. Et toi, dans le Morning Booster, quel est le cas de figure que tu croises le plus souvent? Ça dépend des thématiques. Ça dépend des thématiques, mais c'est vrai que, il y a des hommes et des femmes qui me suivent et qui nous suivent, depuis le début, qui sont là régulièrement, qui m'écrivent régulièrement, le cas que je croise le plus souvent, hem, écoute, je saurais pas te dire, mais en tout cas, moi, le message que j'ai reçu tout à l'heure, c'est, hem, quelqu'un qui nous avait dit qu'il était un petit entrepreneur et là, il a eu plusieurs feedbacks, notamment de Romain par rapport au petit entrepreneur. Il y a pas de petit entrepreneur, en fait. Quand on entreprend, quand on a un projet et qu'on est à son compte, on est tous des entrepreneurs et en fait, lui, l'écrit qu'il m'a fait après, c'est: «Merci, merci 1000 fois, car je ne suis pas soutenue ni par ma famille, ni par mon entourage et en fait, je viens me ressourcer au Morning Booster». Ce sont des témoignages, ce genre de témoignages que je reçois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en préparant l'interview, tu m'as dit que toi, ta Bible, c'était Ligne de faille de Nancy Houston et que tu lisais et relisais régulièrement L'île des gauchers d'Alexandre Jardin et Le goût de vivre et cent autres propos d'André Comte-Sponville. Des livres qui tour à tour parlent de filiation, d'héritage, d'amour et d'échanges Mmh. philosophiques. Donc ça ne Oui. m'étonne pas que ces livres aient résonné en toi. Le partage des connaissances, des expériences, la transmission en somme, hein, c'est vraiment ta destinée. Oui, vraiment. Ouais, vraiment depuis toujours et je le sens fort en moi. En fait, plus je transmets, plus, je vois l'autre, s'épanouir, grandir et plus ça me nourrit, en fait. Et c'est pas quelque chose d'égoïste comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est vraiment c'est ma mission de vie, en fait. Je souhaite vraiment, et c'est en ça que mon accompagnement tourne aujourd'hui autour de ça, c'est que, le plus grand nombre
puisse se révéler de tout son potentiel au travers son projet, qu'il soit entrepreneurial ou au travers sa mission de vie. Et ces livres t'ont permis de te révéler, en quelque sorte, à toi-même. Quelle lecture conseillerais-tu à d'autres personnes qui auraient besoin de se révéler, de se trouver? Hem, j'ai La que question ça, piège, je suis désolée. ouais, ouais, non, non, mais j'ai tellement de livres autour de moi que je ne sais répondre parce qu'en fait, c'est en lisant qu'on va, pouvoir trouver, la lecture qui nous convient le mieux, c'est-à-dire ce qui nous nourrit le mieux dans la lecture. Quel auteur, m'inspire, résonne en moi, voilà donc Et puis selon le heu, moment de vie qu'on traverse, oui, j'imagine que oui. ouais, surtout, Ouais. surtout. Tout à l'heure, on parlait de connecter les gens entre eux, ce qui est foncièrement l'un de tes why. Tu lances demain, mercredi 14 avril à 19h. D'ailleurs, j'ai été conviée, j'en suis très flattée. Ton premier job booster avec Rocket School. Alors, rappelle-nous ce qu'est Rocket School et explique-nous le principe de demain soir. Alors, en fait, lorsque j'ai lancé les Morning Boosters, pour démarrer, en 2021, quand j'ai fait le point sur ce que je voulais faire en janvier ou en février, moi j'ai un fils qui s'appelle Fabio, qui a 19 ans, qui est étudiant, que j'aime beaucoup, avec lequel je m'entends à merveille, et donc voilà, donc une de mes missions en 2021, c'est que chaque étudiant c'est d'aider les étudiants et que chaque étudiant trouve son, stage, alternance et même son job, de fin d'études. Ça, c'est vraiment une de mes missions et puis rapidement, dans les premiers morning boosters, j'ai eu des étudiants qui étaient là et qui étaient présents et je en fait, ils se sont connectés entre eux puisqu'ils avaient tous quelque chose à dire on stage et puis il y en a comme Victor, comme Adrien qui avaient des projets et là, en fait, ils se sont tous réunis et connectés entre eux et ils ont créé le collectif des étudiants positifs. Par rapport à ça, je sais que, j'avais aussi pour mission de former le plus grand nombre sur LinkedIn pour que les candidats, puissent trouver, pour les aider à trouver leur job. Donc là aussi, j'ai donné quelques webinaires gratuits pour former les candidats sur LinkedIn pour trouver leur job. Ensuite, j'arrive sur Clubhouse. Mon fil rouge, c'est Booster, c'est le booster, clairement et là, je sens qu'il y a quelque chose à faire autour de l'emploi, des étudiants et donc, comme je suis en contact avec Rocket School, avec Jérémy Diavet, je contacte Jérémy et je dis: «Écoute Jérémy, j'ai très envie que tu viennes, sur une room que j'appellerai Job Booster, nous présenter Rocket School» parce que vraiment Rocket School, qui a été lancée il y a 1 an, mais je préfère que Jérémy nous la présente demain soir à 19h, a une mission assez extraordinaire de pouvoir, prendre, donc de pouvoir réunir des jeunes diplômés ou des personnes en reconversion qui voudraient réintégrer le monde de l'entreprise avec les métiers de demain. C'est-à-dire qu'en fait, en 3 mois, ils vous forment aux métiers de demain, le growth hacking et le business développement et puis d'autres métiers et ils vous intègrent en entreprise. C'est-à-dire qu'à la clé, au bout de 3 mois, il y a une entreprise et je trouve ça très fort. Ils sont en train de développer leur campus dans la France entière et j'ai très envie de vous les présenter demain soir. Et c'est une école de commerce et de marketing. École de commerce marketing pour former au métier de demain. À cette heure C'est du soir. Cyril Pierre de Geyer qui a lancé, cette, innovation, cette idée de campus Rocket School. Géraldine, nous arrivons doucement à la fin de cet entretien. Avant de permettre à l'audience de monter on stage pour te poser des questions, tu le sais, puisque tu as la gentillesse d'être présente à chacune de mes interviews, qu'à l'instar de mes maîtres en matière d'interview, Bernard Pivot, James Lipton et Thierry Ardisson, je clôture systématiquement Inside Clubhouse with Lola avec un petit questionnaire de Proust à ma façon. Géraldine, dans quel état d'esprit te sens-tu après cette interview ? Dans quel état d'esprit? Bah, j'ai envie, très créative, d'autant plus créative que, j'ai vraiment envie de continuer et de faire perdurer, les entrepreneurs Morning Booster et puis de développer, ce concept de Job Booster. Quel conseil de vie a changé ton existence ? Quel conseil de vie? Il y en a eu plusieurs. Hem, allez, le plus simple et c'est vraiment une de mes philosophies, c'est, vise la lune et pour, pouvoir, si tu ne l'atteins pas, atterrir dans les étoiles.
Si tu ne devais choisir qu'un seul livre dans ta bibliothèque, lequel serait-il? Le goût des autres et sans autre propos, le goût de vivre, pardon, et sans autre propos, que je vous invite tous à lire d'André Comte-Sponville. Il est extraordinaire ce livre. Ton mot préféré? Alors là, tout de suite, l'audace, Et le mot que tu détestes le plus? la mort. Le son ou le bruit que tu aimes? Musique douce, chant des oiseaux. Et le son que tu détestes? Ah, les travaux parisiens. Quel est ton principal trait de caractère? Je crois qu'on en a beaucoup parlé ensemble. L'empathie. Bon, je dirais même la générosité. Allez, la Mais générosité. ton principal défaut? Mmh. Dis-nous tout. Mon défaut, parfois, je romps, je casse, des relations, qu'elles soient amicales, enfin voilà. Quand quelqu'un, me déçoit, ou me rend triste ou, me blesse, je romps la relation, mais assez brutalement. Le don que tu aurais aimé avoir? Le don que j'aurais aimé avoir, peut-être de me télétransporter? Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? Il y en a pas beaucoup, l'orthographe pour moi. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence, ouais, enfin, je non, mais allez, un peu d'indulgence pour le futur, même si non, en fait, je le vois tout de suite, mais j'ai pas de réponse. Un métier que tu aurais détesté faire? Un métier que j'aurais détesté faire, hem, oui, 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 alors, bah, justement, en parlant de travaux publics, celui qui tient le marteau-piqueur, parce que pour moi, en fait, c'est vraiment trop violent. Pour le D'accord. corps, pour l'esprit, pour tout. Ce que tu aimes le plus faire dans la vie? Communiquer. Et ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus faire dans la vie, me retrouver dans un endroit oui, de me retrouver dans un endroit et me sentir en insécurité. Quelle est ta devise? Ma devise, c'est de toujours aller de l'avant et à chaque problème, il y a une solution. Et si tu devais te réincarner? Si je devais me réincarner, si je devais me réincarner, c'est une bonne question. Il y a plein de, on parle des animaux ou Ce que tu des, veux, un objet, ça peut être une bouteille d'eau. Ce que tu mmh, veux. attends, il y aurait à creuser derrière ça. Je sais pas, l'aigle royal? Ah oui, Quoique carrément. non. Non, 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 parce qu'il tue et je non. Me réincarner, écoute, il faudrait que j'y réfléchisse, il y a plein de choses qui me viennent en tête ou, peut-être que, me réincarner en une de ces femmes qui ont changé le monde, en fait. T'as un nom là qui te vient en tête? Oui, alors Simone Veil, Mère Teresa, enfin, ouais, de grandes femmes qui ont vraiment, changé le monde et changé, fait évoluer le droit des femmes. Et alors, dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise lorsque tu arriveras au paradis? C'est bien ma fille. Alors, ils sont pas encore au paradis. Ophélie et Stéphane nous ont rejoints on stage. Bonjour Lola. Hello Ophélie, tu vas Rebonjour bien? Géraldine. Oui, ça va. Bon, Bonjour à toutes. hello Stéphane. Ophélie, tu es la comparse de Géraldine dans les Morning Boosters. C'est une sacrée aventure. Tout à fait. Et puis justement, en écoutant l'histoire de Géraldine, je comprends pourquoi on s'est retrouvés. Enfin, je me suis retrouvée avec à côté d'elle au Morning Booster parce qu'il y a beaucoup de choses qui font écho dans ta vie, Géraldine, que j'ai vécu moi. Alors, dans ma petite trentaine pour l'instant, mais tout du moins, il y a beaucoup de choses qui ont résonné. Et c'est vrai que bah, je suis comme Géraldine, en fait, j'ai beaucoup d'énergie le matin. Et quand on est tout seul et solopreneur, c'est vrai que, on ne sait pas où mettre cette énergie-là. On va pas la mettre dans une boîte, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que les morning boosters ont été vraiment un moyen pour donner cette énergie-là, pour en recevoir aussi, mais pour pouvoir donner cette énergie positive et qu'elle soit pas mise, de côté dans une boîte, quoi.
Et puis une sacrée responsabilité quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes des vrais accompagnateurs de vie sur Clubhouse, quoi. Avec vos conseils, votre générosité, c'est quelque chose qui donne pas un peu le vertige? Non, non, pas forcément. Bah, comme dit Géraldine, on est vraiment tous sur la même enseigne. Donc, vu que si on est tous à la même hauteur, il y a pas de notion de vertige. Mais c'est vrai que c'est très intéressant les rooms qu'on a, le matin et puis moi, ce qui est assez intéressant, c'est que ça en inspire d'autres, hein. La room de ce matin a été juste, magnifique et ça a inspiré d'autres personnes à lancer, des rooms sur la même thématique et je pense qu'il y a cette notion-là, que moi j'avais pas forcément remarqué, que je remarque là ces derniers jours avec le Morning Booster, c'est que ça booste aussi la créativité d'autres personnes pour créer des rooms et c'est plutôt intéressant. Et toi, Stéphane, on le sait pas encore beaucoup sur Clubhouse, mais le développement personnel, c'est quelque chose que tu connais bien, en plus d'être addict à la room de G. Alors effectivement, merci beaucoup Lola, merci Géraldine, Ophélie et l'ensemble des personnes qui sont dans la room. Donc oui, déjà très belle initiative, des belles choses qu'on entend régulièrement sur ces rooms-là. Moi j'avais deux petites questions si tu m'autorises Lola à Géraldine, si tu veux bien Bien sûr. Géraldine. Oui, La, OK, pre- Stéphane. La première, c'était vraiment, voilà, c'est quoi toi ton moteur pour te relancer à chaque fois? Parce que je comprends très bien, pour avoir eu la chance de travailler aux États-Unis, je comprends très bien ce que tu parlais par rapport aux initiatives, à justement à ces good vibes, comme on dit, qui peuvent arriver lors d'événements, et on ressort de là gonflé, de manière exceptionnelle. Mais toi, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te dis, quelle que soit ta réalité, les difficultés, qu'est-ce qui fait que tu dis, allez, je lève la tête, j'y vais, je continue. Tu parlais de WeWork, je connaissais aussi ces lieux dans Paris assez magiques. Enfin, c'est quoi ton secret à toi qui fait que, voilà, ben, G ou Géraldine se lève et elle est peps et elle y va et elle accompagne. Ça, c'est ma première question. Ouais, c'est intéressant ce que tu poses comme question. Alors, il y a 2 points sur ça. Je vais, effleurer le premier et puis je développerai le deuxième. Le premier, c'est que, quand il y a eu un tournant, très jeune, entre 20 et 22 ans, il y a eu un véritable tournant dans ma vie parce que j'ai été confrontée, au travers de mes proches à, la, maladie et à la mort, et à la dépression. Et là déjà, c'est forgé en moi et c'est très dur, je respecte beaucoup ces personnes, mais je ne serai jamais comme eux. Donc déjà, il y a eu ça de très fort, de toute ma vie, jamais je, ne sombrerai. J'ai pas le droit de sombrer, en fait, parce que sinon, en fait, comme j'ai touché très près ce qui leur est arrivé, voilà. Et puis la seconde et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, bah, depuis que j'ai lancé les Morning Boosters, mais j'en ai pas encore eu l'occasion, c'est de choisir son environnement de vie. C'est-à-dire que, moi, je vis au quatrième étage d'un immeuble et mon séjour, là où je travaille, il est est-sud. Donc en fait, le matin, je reçois l'énergie du soleil et en fait, je m'en étais pas rendu compte au début et puis il y a mes amis qui sont venus chez moi et qui ont commencé à me dire: «Ah, il y a une super énergie dans ton appart. Ah ouais, ah c'est cool, tu vis proche du lac d'Enghien, tu vois le lac et tout». Enfin voilà, donc voilà, bien choisir son environnement de vie. C'est-à-dire que si jamais vous vivez dans un lieu dans lequel vous ne vous sentez pas bien, déménagez. Déménagez. Allez chercher votre lieu de vie qui vous ressource, qui vous donne de l'énergie, heu voilà, dans lequel vous vous sentez bien et vous allez pouvoir vous épanouir et déployer vos ailes. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Ma deuxième question, qui est beaucoup plus pragmatique, on a la chance d'être dans un superbe confinement, dans une période absolument particulière. C'est quoi la première chose et quel est le type de restaurant que tu vas aller faire dès que tu vas en avoir la possibilité? Qu'est-ce qui va te redonner le sourire? Écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est aller danser sur les quais de Seine à Paris. Ça, c'est romantique. Parfait. Ça me va très bien. En tout cas, merci beaucoup, Géraldine. C'est Merci à toi, énormément Stéphane. d'énergie. C'est très, très agréable. Et effectivement, tu parlais des mentors, des coachs qu'on peut avoir. Mais sache qu'aujourd'hui, je pense que sur Clubhouse, bah,
tu fais partie de ces gens qui donnent la pêche sur, voilà, sur les initiatives indépendamment des rooms. Ça reste de l'organisation, mais en tout cas sur tout ce que tu fais, y compris avec Ophélie, indépendamment de sa trentaine, c'est très agréable de l'énergie que vous communiquez et surtout, bah, continuez, c'est un plaisir de pouvoir vous suivre, que ce soit sur ce réseau ou sur les autres réseaux, surtout continuez comme ça. Et Lola, bravo pour tes interviews. Merci Merci beaucoup. Stéphane. Merci Merci. Stéphane. Merci G d'avoir été présente aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. C'est l'essence même de Clubhouse, l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver la pétillante et dynamique G tous les matins dans le Morning Booster et une fois par mois, a priori, dans le Job Booster. D'ailleurs, ce sera demain soir avec Rocket School. Vous pourrez écouter le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club, Inside Clubhouse with Lola. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30. Je recevrai Virginie Morvan, une des rares femmes sommeliers au monde. Elle aussi, c'est un sacré bout de femme. Allez, belle journée à tous. Merci Lola, belle journée à toi. Merci beaucoup. Merci à tous.